Donc, le Festival Voix de Femmes est un festival principalement de musique du monde, porté par les femmes et dédié à la création féminine dans le monde entier. Donc principalement ce sont des concerts de qualité, des concerts de musique du monde, et il y a également une multidisciplinarité qui s'est développée avec du théâtre, de la danse, de lecture, du cinéma, etc. Principalement, ce sont des concerts en fait qui viennent soit des pays du Sud, soit des pays de l'Est, soit d'Europe, un peu d'Amérique latine également, qui sont portés par des femmes qui en sont chaque fois la chanteuse ou le leader ou la compositrice, et qui soit
reprennent des chants traditionnels. Nous avons beaucoup fait de recherches dans les villages, dans les déserts, dans les forêts, dans les villes pour trouver des artistes qui sont peu connus en Europe, mais aussi des femmes qui sont déjà un peu plus connues comme Estrella Morente ou Lila Downs. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. L'idée de ce festival, en fait, c'est de donner une plateforme de visibilité aux femmes et à une action artistique positive. Et par cette action artistique positive, interroger, questionner et parfois donner des éléments de réponse concernant le rôle et la valorisation des femmes dans le monde. Donc, le festival a démarré en 1991 à partir de la pédagogie. En fait, moi je faisais partie d'un réseau de femmes de théâtre international qui s'appelle le Magdalena Project, qui existe toujours actuellement, et donc qui est international, qui rassemble des femmes de théâtre qui ont des projets et qui aiment la pédagogie, notamment la pédagogie de la voix. Et donc, dans ce contexte, j'ai voulu créer un premier festival Voix de Femmes qui s'est tenu à Liège, au Cirque d'hiver à l'époque. Et ce festival a visiblement déjà contribué à une sensibilisation et tout de suite a eu une bonne notoriété. Okay, so let's start, first cycle. Et donc, au cours des années, ça s'est développé. Et ça s'est développé un peu étape par étape, avec les ateliers qu'on a toujours, la partie pédagogique et les ateliers qu'on a toujours conservés, mais également ensuite des rencontres, des forums. Et puis, au fil des années, ça s'est vraiment étoffé. Et on est arrivé à une forme qui est maintenant des concerts. Découverte des concerts musique du monde en soirée et pendant chaque journée, des journées qui sont thématiques. Της κύμνολος στα στραφτερά νερά
απάνω πόλη εκείνο που θυμάμαι απ' τα νησιά μας είναι τα δυο φιδάκια που ερωτεύονταν κάτω απ' τα μάρμαρα του ναού. Ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο, ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο. Et donc, à chaque fois, en sortant de ces journées thématiques, se crée une mémoire qui fait qu'on a envie de continuer et d'avancer. Et que les personnes qui ont participé désirent rester en contact et donc désirent constituer des réseaux. Et ainsi, nous constituons petit à petit des réseaux dans différents domaines. Donc il y a ce réseau politique des mères de disparus, mais il y a également un réseau quasiment maintenant de femmes, d'associations de femmes qui commencent à exister. Ça prend du temps, mais ça commence à se mettre en place. Il y a une demande du côté de la partie plus économique et des entreprises au féminin. Et il y a aussi un univers qui moi, me passionne par-dessus tout et qui est une des origines du festival, que je résumerai sous l'appellation culture en résistance. Et pour moi, culture en résistance, c'est de pouvoir réunir, travailler sur cette diversité culturelle qui existe de par le monde et sur vraiment cette option qui est pas du tout acquise à l'heure actuelle, de considérer toute culture comme égale. Je dis, il ne doit pas y avoir une culture dominante, c'est quelque chose qui tue la vie, qui tue énormément. Et donc, ce travail est en fait la partie la plus difficile parce que forcément, par définition, les cultures sont réparties sur la planète entière. Et donc, les représentantes de ces cultures sont également réparties sur la planète entière. Et donc, c'est parfois difficile de créer et de conserver les liens dans ce sens-là. Mais ça, c'est pour moi un des projets qui me tient le plus à cœur, c'est quand même de continuer à montrer que ce festival est d'abord une plateforme pour la diversité culturelle portée par les femmes. Le festival Voix de Femmes, résolument et consciemment, ne veut pas parler de culpabilité ou d'image négative. On veut prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire toujours valoriser. Donc valoriser les luttes, valoriser les démarches artistiques, valoriser les initiatives. Mais c'est vraiment sur cet axe-là qu'on travaille. Parce que c'est une question c'est une question de rôle. C'est-à-dire, je prends par exemple les violences faites aux femmes. Donc c'est forcément un des thèmes majeurs avec lequel le festival est complètement en empathie. Alors effectivement,
dans la journée des associations de femmes, dans d'autres moments de discussion, culture en résistance ou autres, on va rencontrer cette problématique et on va la traiter, en parler. Chacun est évidemment libre de critiquer tout l'Occident et il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas en charge de travailler sur ça. Donc c'est la même chose pour tout ce qui est de l'ordre du capitalisme. C'est vrai, on a fait par exemple ce forum Entreprendre au féminin, qui parle d'entreprise, tout de suite surgit ce spectre du capitalisme. Effectivement, en table ronde, on en a parlé. Effectivement, on a fustigé le commerce international mondial, etc. Mais ça vient dans un cadre qui propose, entreprendre au féminin, ça propose quelque chose de positif, ça propose quelque chose de valorisant, ça propose quelque chose qui a à voir avec le rôle des femmes. Pristana nagedno bunce dalечно 3 dnia pătea verveali na четвертия стигнали 3 dnia pătea verveali na четвертия стигнали Качи се радолio na visoki cerdaci Davidi rada majka si ošte pašta si Le modèle de festival auquel on est arrivé après 20 ans, moi je l'aime beaucoup. Je l'assume et je le porte avec fierté. Mais quelle est sa pérennité? Alors là, ça pose vraiment question parce que dans un climat de crise économique, sociale, politique tel qu'on le vit actuellement, quel est l'avenir de la culture? Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer vraiment à faire de la culture qui ne soit pas commerciale, mais qui soit une culture de conviction avec un engagement artistique réel? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut aller pas à pas. On a quand même beaucoup de soutien parce qu'on va chercher les moyens partout et donc on arrive à rassembler les soutiens nécessaires pour passer le cap à chaque fois, mais c'est chaque fois un risque et presque un saut dans le vide. Donc pour le moment, par exemple, au sortir d'une édition de festival, je ne saurais pas dire exactement où on en est. Et je ne saurais pas jurer qu'on sera encore là dans 20 ans. Et je ne saurais pas encore jurer qu'on ne va pas devoir apporter des modifications à notre manière de travailler, à notre programmation et tout, pour pouvoir faire en sorte que ce festival vive. Mais l'intention est effectivement de continuer dans la même dynamique que ce qu'on a fait pendant 20 ans.